ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, mais aussi ancien recteur de Guyane, Jean-Michel Blanquer. C'est toujours d'actualité cet enseignement de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage dans les manuels scolaires. Est-ce qu'il ne faut pas l'approfondir en permanence ? Il faut surtout le faire vivre en permanence, puisque c'est évidemment quelque chose qui est consacré maintenant. C'est consacré d'abord par le fait qu'on ait cette journée. Nous sommes, je crois, le seul pays au monde à avoir une journée dédiée à cette question de la mémoire de l'abolition de l'esclavage, le 10 mai. Et je pense que c'est quelque chose qui existera dans d'autres pays dans le futur. Et puis, il y a toute une logique à l'éducation nationale qui s'est mise en place depuis plusieurs années pour que ce soit présent de manière normale, naturelle dans les programmes. Donc, dès le CM2, c'est quelque chose qui est enseigné. Puis là, il vient d'y avoir le renouvellement des programmes du lycée, où évidemment il y a toute sa place dans l'ordre chronologique qui convient sur les esclavages, et notamment les esclavages africains, tout ce qui est provenance d'esclaves de l'Afrique vers différentes destinations. Et c'est pour cela que nous avons toujours un attachement très fort à la fois à la recherche, parce que la recherche nous permet d'en savoir toujours plus sur ces enjeux, mais aussi au fait de faire vivre ce sujet dans sa dimension contemporaine, puisqu'il y a à la fois la dimension historique qui vient dans les programmes d'histoire, mais il y a aussi une autre dimension que l'on va voir par exemple dans l'aspect géopolitique du sujet, dans l'enseignement de spécialité qui s'intitulera Histoire, Géographie, Sciences politiques, Géopolitique. Cette dimension géopolitique qui est que malheureusement l'esclavage ça existe toujours aujourd'hui. Je pense qu'une journée comme celle-ci c'est aussi l'occasion d'en parler. Merci Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale.